Maintenant, attardons-nous à la troisième avancée technologique. On sait que Bitcoin et Ethereum étaient critiqués pour leur consommation électrique, car le Proof of Work, au début qui était pas si pire que ça, est devenu de plus en plus sollicitant en énergie pour traiter les blocs, car de plus en plus de personnes veulent faire de l'argent. Donc de plus en plus de personnes achètent des mineurs et les ajoutent au réseau. Donc pour pallier à cette problématique a été créé le Proof of Stake. Dans le Proof of Work, on utilisait des mineurs qui empilaient les blocs sur la blockchain. Pour ce faire, il fallait qu'ils trouvent la prochaine occurrence du hash et ça sollicitait beaucoup de puissance. Contrairement au Proof of Work, le Proof of Stake, eux, se base sur les avoirs dans un portefeuille. Plus tu as de jetons dans ton portefeuille, plus tu auras de chances de pouvoir traiter le prochain bloc. La troisième avancée technologique en amène une quatrième, un pouvoir décisionnel démocratique ou plutôt oligarchique. Dans la blockchain traditionnelle, comme la Bitcoin ou l'Ethereum 1.0, ce sont les pools, ou plutôt les plus gros pools, qui décident de qu'est-ce qu'ils veulent implémenter dans leur portefeuille. Donc les technologies restent un choix de node en node. Dans le monde du Proof of Stake, c'est différent. Initialement, c'était chaque détenteur de jetons qui avait le nombre de voix pour le vote qu'ils ont de jetons dans leur portefeuille. Mais maintenant, c'est rendu que c'est les gens à qui on délègue ces droits de vote, car c'est pas tout le monde qui a l'infrastructure pour pouvoir faire du mining de Proof of Stake. Donc, on délègue nos droits de vote à un représentant et c'est le représentant qui vote pour les modifications technologiques. Ça ressemble au gouvernement actuel. Ceci dit, la troisième avancée technologique n'en apporte pas que la quatrième, mais elle apporte aussi la cinquième. La cinquième avancée technologique, on pourrait dire que c'est la création de ce qu'on appelle des comptes épargne. Bon, les blockchains de Proof of Stake ont différentes façons de gérer leur Proof of Stake. Certains, dès que tu as des sous dans ton portefeuille et que ton portefeuille est enregistré, vous avez une rétribution qui arrive tous les 3 jours. Dans d'autres, il faut geler la partie que nous voulons stacker pour avoir des rétributions en fonction de ce qu'on a stacké. Dans la globalité, le système reste le même. Nous stackons des jetons et nous recevons une rétribution pour nos jetons stackés. Actuellement, ça génère un gain d'environ 5% à 10% par année sur la devise du jeton. Donc, ça ne tient pas compte de l'évolution du jeton, lui, par rapport à l'USD. Bonne journée!